Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tenter de continuer notre lecture du chapitre 19 de la Genèse. Voilà, nous nous étions arrêtés où Lot, qui était à Sodome, devait s'enfuir. Les anges étaient là, à le presser de toutes parts. Il fallait s'en aller. Et nous étions maintenant arrivés au verset 12, où les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. La possession des êtres et non des choses fait à nouveau question ici, mais elle passe maintenant de celle de ces deux filles dont nous avons déjà parlé à la possession de tous ceux qui étaient en quelque sorte issus de Lot, voire même de ses gendres avec lesquels Lot avait fait alliance finalement, puisque c'est d'eux que sa postérité était appelée à naître, évidemment. Lot devait donc sauver sa vie, mais aussi celle de ceux qui étaient à lui. Tous devaient sortir de l'endroit maudit où ils vivaient. Ce lieu, Sodome, destiné à être détruit. Voilà. Sinon, eux aussi périraient avec la ville et avec tous ses habitants. De même que Noé fut sauvé avec sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, de même Lot devait aussi être sauvé avec tous les siens. Malheureusement pour ces derniers, si la justice de Lot pouvait couvrir ainsi qu'Abraham nous l'avait enseigné au chapitre précédent, les fautes de ceux dont il était le père, le beau-père, voire le grand-père maintenant, leur manque de foi éventuel deviendrait néanmoins pour eux rédhibitoire, car nul ne peut être sauvé s'il n'a en lui la certitude qu'il a besoin de l'être. Nul ne peut être sauvé s'il n'a en lui la certitude qu'il a besoin de l'être. Quoi qu'il en soit, le travail de Lot était donc maintenant de tout faire pour sauver la vie des siens, et il y avait urgence car la destruction de la ville était désormais donc chose certaine, ainsi que le prochain verset va nous l'apprendre. Mais en entendant cette phrase, gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, Lot dut certainement prendre peur, mais c'était sans doute le but recherché par les deux anges. Oui, cela afin que le vieil homme se hâte d'agir avant que le soleil ne se lève. En effet, la destruction de la ville était désormais arrêtée, nous l'avons dit, et imminente surtout. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot savait maintenant pourquoi ces deux hommes étaient descendus chez lui, et nous avons nous aussi la confirmation que l'Éternel les avait bien envoyés pour vérifier si ce cri qu'il avait entendu, souvenons-nous du chapitre 18, l'Éternel avait dit que le cri contre Sodome était monté jusqu'à lui, et donc l'Éternel était descendu pour vérifier si tout ce qu'il avait entendu était vrai. Il était entièrement vrai. La lumière ayant maintenant donc été faite sur les sombres actions des hommes de Sodome, on l'a vu, ils avaient voulu quand même pénétrer dans la demeure de Lot afin de connaître ces deux invités. La destruction de la ville avait donc été actée. Les deux témoins venus du ciel ayant confirmé à leur maître la triste réalité des choses dont ils avaient été informés, mais qu'ils désiraient vérifier avant d'agir, le cri qu'il avait entendu était donc malheureusement fondé. Or l'Éternel évidemment n'aime pas ce genre de bruit, et il a soin de les faire taire. Quoi qu'il en soit, peut-être que crier, voire hurler vers Dieu, quand les choses ne vont plus du tout, et nous sont insupportables, crier devient une solution qui fait éventuellement descendre vers les hommes afin de vérifier de quoi ils retournent. Souvenons-nous d'ailleurs des Hébreux qui souffraient en Égypte sous le joug de Pharaon, et de ce que nous dit la Bible à leur sujet. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Un peu plus loin dans le texte, alors que Moïse contemplait un buisson ardent qui ne se consumait pas, nous connaissons tous l'histoire, Dieu s'adressa à lui et l'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il faut donc toujours faire taire le cri insupportable qui monte de la terre vers le ciel. Mais Dieu ne le fait pas en coupant la langue des hommes qu'il pousse. L'Éternel entend, descend et agit de telle sorte que les hommes malheureux n'aient plus à hurler vers lui. Car grâce à Dieu lui-même, ils n'ont soudain plus de raison de le faire. C'est ce qui devrait se passer là avec Lot, qui finalement était malheureux dans cette île de Sodome sans le savoir, car il vivait quand même au milieu d'un peuple pervers, et également les Hébreux qui plus tard sortiraient, grâce à Moïse, de ce pays d'Égypte dans lequel ils avaient été véritablement oppressés pendant, non pas 4 siècles, mais pendant plusieurs dizaines d'années, environ 215 ans d'ailleurs. D'ailleurs, en effet, on peut ici se demander si le cri qui avait été poussé contre les habitants de Sodome et entendu jusqu'à Dieu ne l'avait justement pas été par un seul homme. Et si ce ne serait pas alors Lot lui-même qui l'aurait poussé. Puisque comme nous l'avons dit au chapitre précédent, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Pourquoi l'auteur de la Genèse nous précise-t-il que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles? S'ils étaient ses gendres, c'est qu'ils avaient pris ses filles, c'est une évidence. Pourquoi donc nous rappeler la définition du mot gendre? Peut-être cela est-il fait pour nous suggérer que ce n'est pas le gendre qui est l'individu le plus important de l'histoire, mais que justement ce sont bien les filles de Lot, dont les époux respectifs avaient désormais en effet la responsabilité et la possession qu'il fallait sauver de la destruction à venir. Voilà. Car même si ces femmes appartenaient maintenant à d'autres hommes, elles n'en étaient pas moins la descendance de Lot. Et ce qui était né ou allait un jour naître d'elles l'était également. Ainsi, nous pouvons dire que les filles de Lot, par transitivité, quoique mariées, appartenaient encore à leur père, ainsi que leurs enfants. Elle faisait donc toujours partie de sa maison, quand bien même celle-ci, bien sûr, n'habitait plus dans sa demeure. On comprend mieux alors la signification du verset 12 où il était dit « Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Lot n'était plus ici un individu à sauver, car Lot était devenu une famille entière à sauver. Bien sûr, en tout cas, Lot s'empressa d'accéder à la demande des deux anges, car il savait désormais qu'ils n'étaient pas des hommes comme les autres. Leur aptitude à aveugler en un instant toute une foule l'avait définitivement convaincu. En effet, ces deux êtres allaient réellement détruire la ville. Voilà, ils allaient réellement détruire la ville. Et Lot se dit, mais ils vont le faire, ils vont pas le faire. Le pauvre homme devait être complètement choqué, abasourdi, tant cette soirée, cette nuit, ne l'oublions pas, c'est depuis la veille que cette histoire dure, avait été trop riche en émotions. Alors, apprendre que la ville serait bientôt détruite devait commencer à faire vraiment beaucoup pour le neveu d'Abraham.
Croire en Dieu, nous sommes d'accord, mais à ce point-là, c'était quand même un peu, enfin presque inimaginable. Pourtant, tout était vrai, et Lot, au plus profond de lui-même, le savait bien. Toutefois, si Lot avait du mal à réaliser ce qui lui arrivait, ses gendres en avaient tout autant, en apercevant leur beau-père venir les informer tel un fou ou un homme ivre, selon eux, que la cité tout entière allait être détruite. Alors évidemment, pour eux tous, et cela aurait peut-être aussi été le cas pour nous, il parut plaisanter. Si quelqu'un vient chez vous dans la nuit et vous dit « Vite, vite, la ville va être détruite !» Qu'en penserez-vous? Cette anecdote des gens dubitatifs nous fait d'ailleurs songer à Jésus-Christ, car tout comme Jésus ne pouvait accomplir beaucoup de miracles là où les gens doutaient de lui, quand il était sur la terre, de même, le Christ, encore aujourd'hui, ne peut sauver du ciel où il est désormais les hommes qui ne croient pas en lui. Et effectivement, ainsi en fut-il de Lot et de ses gendres, car quoique leur beau-père les ait avertis de la destruction de leur lieu de vie, ils ne crurent pas en lui et durent même rire de le voir ainsi. C'était certainement d'ailleurs la même histoire avec Noé, lorsqu'il voulut sauver peut-être les gens de son époque. Et c'est peut-être aussi pour cela que Jésus dira un jour, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Lot était prophète, il a averti de ce qui est arrivé, mais personne ne l'a cru. Mais comme Jésus le dira aussi en parlant de la fin du monde, et cette fois-ci, ce qui arriva à Sodome doit nous servir à nous-mêmes de preuve de la véracité de sa parole. Ce qui arriva donc du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera donc de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et si Jésus prit l'exemple du déluge et de Noé, il aurait également pu se servir de celui de la ville de Sodome et du juste Lot, ce qu'il fit d'ailleurs, comme nous le verrons un peu plus loin. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » À la lecture des précédents versets, on réalise que Lot n'avait donc apparemment pas de fils. Mais peut-être était-il néanmoins grand-père de garçons que la Bible aurait pu considérer comme ses fils. Car c'est peut-être pour cela que les anges lui avaient dit, pour décrire tous les siens, gendre, fils et filles. Désormais, en tout cas, il était trop tard, le temps pour sauver les siens qui étaient disséminés dans la ville était passé. Lot devait maintenant penser à se sauver lui-même, ainsi que ceux qui vivaient encore sous son toit. Il y avait urgence, sinon lui aussi risquait de périr dans la ruine de la ville avec toute sa maison. Bon, il fallait faire très vite, ne prendre aucun bagage, ne pas regarder en arrière ce que l'on était contraint d'abandonner à cause de leur incrédulité. Quel stress ce dut être pour Lot, sa femme et leurs 2 dernières filles, car n'oublions pas que les anges insistèrent. Il n'y avait maintenant plus le choix, il fallait fuir et tout abandonner. Sa grande maison, ses enfants, ses richesses et une bonne partie de toute sa vie. Verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Non, il ne fallait pas regarder en arrière. Les anges ne lui avaient pas encore dit qu'il était dangereux de le faire, mais Lot avait tellement envie d'attendre un peu, de mettre sur pause ce temps qui passait beaucoup trop vite pour lui. Il voulait juste réfléchir un moment à ce qui lui arrivait. Tout allait trop vite. Et c'était devenu impossible. C'était la mort ou la vie qui se jouait maintenant. Alors qu'allait donc Lot décider de faire? Qu'allait-il décider de faire? Pardon. Le temps qui coulait ne se comptait plus en heures ni même en minutes, c'était maintenant des secondes qui s'égrenaient à toute vitesse. Sa femme et ses 2 filles et Lot ne devaient plus rien comprendre, ils devaient juste obéir. Lot doutait-il néanmoins pour tarder autant? Il fallait le sauver malgré lui-même. Il était livré en état de choc, et voilà pourquoi les hommes le saisirent par la main. Était-il effrayé? Certainement. Était-il peureux? C'est possible.
Il était en tout cas redevenu comme cet enfant qui avait perdu son père trop tôt. Car n'oublions pas qu'il était orphelin. Et en plus, il n'avait pas de fils pour le soutenir et l'encourager. Seuls ces deux anges étrangers et sûrs d'eux-mêmes étaient à ses côtés pour le protéger. Dieu aimait Lot, et il aurait été injuste qu'il mourût pour le péché des autres. Cela aurait fort déplu à son ami Abraham qu'une telle chose puisse arriver. Dieu le fit donc sortir de la ville afin qu'il ne subisse pas lui aussi le même châtiment que celui qu'elle allait dans quelques instants recevoir. Et l'on ne peut s'empêcher ici de songer à la ville de Babylone dont il est question dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. En effet, avec elle aussi, il est écrit que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » C'est exactement pareil. La Babylone de l'Apocalypse et la Sodome de la Genèse sont deux villes quasiment identiques vis-à-vis d'iniquité en tout cas. Nous l'avons dit, lorsqu'un cri monte au ciel, l'Éternel l'entend toujours et il agit. Mais si ce sont les péchés des hommes qui montent eux-mêmes jusqu'où l'Éternel a son trône, qui pourra échapper au fléau qu'il leur destine? Il nous faut bien comprendre que cette impudicité de Sodome n'était qu'une préfiguration de ce qui adviendra à la fin des temps, à tous ceux qui se seront comportés comme le firent les habitants de Sodome. Cette histoire, car c'en est une, même si elle est bien réelle, se veut avant tout être une mise en garde. En effet, serait-il juste de se comporter semblablement que les gens de Sodome sans en éprouver les mêmes châtiments? Non, bien sûr. De plus, souvenons-nous que nous avons une chance supplémentaire par rapport aux Sodomites, car n'oublions jamais que nous aurons été prévenus, nous aurons tous été prévenus. Et c'est assurément pour cette raison que Jésus, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, reprochant dans certaines villes de n'avoir pas cru en lui afin de se repentir, dit un jour à l'une d'entre elles, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le projet divin est donc perpétuellement le même, que la droiture demeure, ou du moins réapparaisse, et que les hommes, se repentant de leurs mauvaises actions, changent de comportement afin d'être sauvés et de vivre, car c'est là le but de l'Éternel. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot était maintenant hors de Sodome, nous l'avons dit, mais ce n'est pas pour cela qu'il était encore en sécurité. Il ne suffisait pas pour lui d'être hors des murs de la ville pour être protégé, ni de ses agissements, ni de son châtiment. Lot devait maintenant s'enfuir très loin de cet endroit maudit où il avait demeuré trop longtemps déjà. Sinon, ce n'est pas seulement tout ce qui lui appartenait qu'il aurait perdu, c'est la vie même qu'il risquait de perdre. Notons d'ailleurs que ce qui fut dit par l'un des deux anges à Lot s'adressait évidemment à lui premièrement, bien sûr, mais aussi à son épouse et à leurs deux filles. Lot n'est que le représentant de la famille. Toutefois, sauve-toi pour ta vie ne fut pas la seule chose qui fut dite par l'ange. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il va falloir nous demander de quelle vie l'ange parlait exactement à Lot. En effet, s'il fallait simplement se sauver pour rester vivant, alors il suffirait de se rendre très vite vers la montagne, et ainsi aucun des 4 fuyards ne périrait. Mais étrangement, 2 conditions supplémentaires pour survivre furent données par l'ange. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. On peut comprendre assez facilement la deuxième disposition consistant à ne pas s'arrêter, puisque celle-ci a incité à aller le plus rapidement possible de Sodome vers cette montagne qui devait être un peu plus loin.
Néanmoins, pour ce qui est de ne pas regarder en arrière, quel pouvait être l'intérêt de cette seconde disposition? Était-ce un piège, une tentation, une épreuve? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dans le cas qui nous occupe ici, regarder en arrière était simplement la matérialisation d'un regret. Regarder en arrière, c'était rester en arrière. Or, rester à Sodome, c'était choisir de périr avec ses habitants. Ce qui est justice. La vie dont l'ange parlait était bien sûr la vie temporaire terrestre, mais ce mot s'appliquait également, du moins selon nous, à une vie bien plus spirituelle, à la vie de l'âme. Si Lot et les siens désiraient vivre, il ne leur suffisait pas de s'enfuir des murs de Sodome. Il leur fallait enfuir jusqu'au souvenir des membres de leur famille demeurés là-bas et oublier définitivement tout ce que cette ville corrompue leur avait quotidiennement proposé. En effet, regarder en arrière, c'était prouver à Dieu, aux autres et à soi-même que l'on n'était pas vraiment parti. En tout cas, pas de tout son cœur. C'est pour une raison semblable que le Christ dirait un jour à ses disciples « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout était là. Perdre sa vie temporaire, comme Lot en partant, et comme sa femme et ses filles, pour gagner la vie temporaire peut-être, mais qui continue, et surtout la vie à venir, la vie de l'âme, la vie céleste qui était annoncée. Sinon, c'était un homme perdu dans les deux sens. Lot, sa femme et leurs deux filles venaient de tout perdre toute leur vie, mais ils demeuraient vivants devant l'Éternel. Néanmoins, pour que celui-ci puisse les protéger définitivement, il ne fallait pas qu'ils soient partagés en eux-mêmes, qu'ils soient coupés en eux-mêmes, qu'ils soient divisés. Car celui qui est divisé est séparé. Divisé en soi, divisé d'avec Dieu, séparé d'avec Dieu, c'est-à-dire en état de péché. Car qu'est-ce que le péché sinon la division d'avec l'Éternel? Ils devaient donc tous les quatre respecter cette règle de vie donnée par l'ange. Regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Wow. Dans le cas contraire, ils seraient morts. Regarder en arrière, c'était regretter. Et s'arrêter en chemin, c'était tergiverser en se demandant si l'on avait réellement pris la bonne décision. C'est pour cela que Jésus dirait un jour à ceux qui l'avaient suivi que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. De même, souvenons-nous du jeune homme riche auquel Jésus avait indiqué qu'il lui manquait une chose, et qu'il avait invité à donner tout ce qu'il possédait aux pauvres, afin d'avoir un trésor dans le ciel. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. La fuite de Sodome, dont il est question dans le récit de la Genèse, demeure donc un exemple pour les hommes, les femmes et les enfants de toutes les époques. Et les enfants, ne l'oublions pas, car il indique à chacun d'entre eux que l'on ne peut être de la terre et du ciel, de la plaine et de la montagne, de la chair et de l'esprit, de Mammon et de Dieu. Fuir Sodome ressemble à une véritable parabole, car pour tous ceux qui désirent suivre l'Éternel, et donc le Christ bien évidemment, c'est prendre une décision radicale qui ne permet aucun retour en arrière, même dans son imagination et dans son cœur, et surtout dans son cœur d'ailleurs. N'oublions pas que presque tout dans ce texte est parabole. C'est un message à double, à multiples sens. Fuir l'iniquité de Sodome, ce n'était pas seulement choisir de ne plus faire le mal, ni même de ne plus le côtoyer. Fuir Sodome, c'était désirer
monter vers la montagne pour s'approcher du Dieu qui sauve et qui protège. En effet, même la plaine demeurait dangereuse. Nous venons de le voir. Ce qui avait toujours semblé paisible et facile d'accès pouvait désormais devenir mortel, comme l'ange l'avait fait connaître à Lot et aux 3 femmes qui le suivaient. Cette histoire de Sodome et de Gomorrhe nous indique que le confort proposé par le monde est apparemment un venin qui ne laissera aucun être qui s'y complaît vivant. Pour survivre, il faut tout abandonner, car le seul antidote que propose la Bible, car ainsi qu'il est sous-entendu par le texte de ce chapitre 19, comme par le Christ d'ailleurs, ton seul trésor, c'est ta vie. Ton seul trésor, c'est ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Mais alors, une question peut maintenant être posée, car si la montagne vers laquelle Lot devait fuir est aisément visualisable mentalement, qu'en est-il de la symbolique de cette même montagne vers laquelle tout homme doit rapidement se rendre lorsqu'il a été appelé par le ciel à quitter la ville d'iniquité dans laquelle il demeure? La réponse est peut-être une fois encore dans la question, car si cette ville d'iniquité représente les lieux dans lesquels cet homme évolue quotidiennement, voir si elle évoque également les activités auxquelles il s'adonne chaque jour, peut-être. Et peut-être que quitter les uns et abandonner les autres en demeurant premièrement hors de cette ville malsaine, puisque les hommes qui y vivent n'y ont justement laissé aucune place pour le Dieu dans lequel notre homme croit, quitter cette ville, c'est laisser Dieu qui vous a invité, c'est le laisser entrer dans votre cœur et manger avec lui. Voilà. Accepter Dieu, c'est finalement la première manifestation pour fuir un jugement à venir. Néanmoins, quitter un environnement nocif ne suffit pas. On le voit, sortir de Sodome n'est pas suffisant. S'en éloigner non plus. Et regarder en arrière de temps en temps serait la pire des choses. L'homme qui a accepté de quitter son ancien mode de vie doit se rendre à un endroit bien précis, éloigné de toutes les convoitises que proposait la ville dans laquelle il demeurait. Évidemment, c'est symbolique, je ne vous dis pas qu'il faut quitter la ville dans laquelle nous habitons. C'est l'attachement aux choses qui est dangereux. Voilà, c'est cela qu'il faut bien comprendre. Là, on dit ce livre de la Genèse, comme toute la Bible, est un livre, on nous raconte évidemment des histoires, mais qui sont symboliques. Voilà, avec un sens symbolique, un sens spirituel. C'est cela que nous devons comprendre. Comme ce jeune homme riche dont nous avons parlé précédemment, qui était attaché, il n'était pas méchant, il était bien gentil même ce jeune homme. Mais c'était trop de tout quitter, c'était trop. Et là peut-être c'était trop, on ne sait pas, pour l'autre de tout quitter avec sa femme, ses filles. En plus courir dans la plaine, aller jusqu'à la montagne, ne pas se retourner, ne pas s'arrêter. Voilà, en tout cas, c'est ce que Dieu demande. Voilà, ce n'est donc pas dans une ville identique à la première que l'homme qui s'en va d'un endroit est fortement invité à se rendre. On l'a vu ici. Hein. C'est dans un tout autre type d'endroit que Lot est invité à se rendre pour se mettre à l'abri le plus vite possible, sous peine de périr rapidement s'il ne le fait pas. Et quel endroit, loin des villes, loin des plaines, restait-il alors? La montagne la plus proche. En effet, dans la Bible, la montagne est un lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est comme une sorte de sas entre le ciel et la terre. L'endroit où l'homme peut vraiment s'élever vers Dieu et où Dieu se penche vers l'homme. Contrairement aux plaines où l'homme réside et s'active, la montagne est le lieu où Dieu peut apparaître à celui qui s'est rendu disponible pour l'entendre. C'est peut-être pour cela que le prophète Élie, fuyant sans plus du tout de courage la reine Jézabel, qui en avait après sa vie, marcha 40 jours et 40 nuits pour atteindre la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici,
l'Éternel passa. Comme Lot, Élie avait fui un endroit malsain dans lequel il serait mort s'il y était resté. Et comme Lot, il avait été invité à se rendre au loin sur une montagne bien précise où son Dieu avait choisi de lui parler. Car il avait plusieurs choses d'importance à lui montrer et à lui dire. Mais ce serait pour un autre livre. La montagne, c'était donc pour Lot, comme ce le fut également pour Élie, et comme ce doit l'être également pour tout homme qui choisit Dieu lorsqu'il se rend compte que son monde est un monde d'iniquité. L'endroit le plus proche sur sa planète où il n'y a plus que Dieu lui-même pour être votre sauveur, votre ami, votre protecteur et votre bienfaiteur. D'ailleurs, avant de passer de ce monde au Père, n'est-ce pas sur la montagne des Oliviers que Jésus se rendit également pour prier l'Éternel? En effet, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. La montagne à laquelle les hommes de Dieu sont invités à se rendre est donc difficile d'accès. Le chemin sur lequel il leur faut marcher est douloureux et l'on y rencontre bien peu de monde. Mais c'est afin d'apprendre à se confier uniquement à l'Éternel qu'il leur est demandé d'y monter. Heureux l'homme qui accepte de tout perdre pour gagner la vie éternelle auprès du Dieu qu'il aime. Toutefois, Lot, qui était épuisé, rappelons-le, trouverait-il en lui assez de force pour aller là où les anges lui avaient demandé de se rendre, et aurait-il assez de foi en son Dieu pour savoir que c'est l'Éternel lui-même qui pourvoirait à tout ce dont il avait besoin pour réussir son périple? Car notons bien que l'ange ne lui demandait pas d'aller vers une montagne quelconque, comme s'il en avait plusieurs aux environs. Hein. Il est en effet expressément dit, sauve-toi vers la montagne. Celle-ci était d'ailleurs au bout de cette plaine qui allait être détruite et dans laquelle Lot ne devait surtout pas s'arrêter. Mais ce n'est pas tout. Nous pensons que s'il n'y avait qu'une seule montagne à l'horizon, c'est que c'est de celle-là que les anges eux aussi étaient descendus après avoir mangé et parlé avec Abraham le jour précédent. Tout cela signifie que l'Éternel désirait très certainement que Lot et les siens puissent retrouver rapidement le prophète de Dieu, Abraham, qui habitait là-haut, près des chênes de Mamré, en haut de cette montagne, afin qu'ils puissent tous les quatre commencer une nouvelle vie en demeurant dans une sécurité matérielle et surtout spirituelle. Car si Lot pouvait retourner auprès de son oncle Abraham, il pourrait en même temps voir la naissance de son cousin qui devait naître, le futur Isaac. D'ailleurs, pour Jésus, le paradis n'était-il pas pour l'homme qui avait tout perdu, c'est-à-dire sa vie, d'être enfin porté par les anges dans le sein d'Abraham, porté par les anges dans le sein d'Abraham? Des retrouvailles, voilà certainement la surprise que Dieu avait préparée pour l'oncle et le neveu. Des retrouvailles familiales. Comme nous l'avons dit, Lot aurait-il assez de force et de foi pour croire dans les paroles de l'ange? Ou ne connaîtrait-il jamais son petit cousin Isaac? Verset 18, Lot leur dit, « Oh non, Seigneur !» Effrayé à l'idée du trajet qu'il devait encore effectuer, quoique le jour se levât, Lot supplia les anges de lui accorder une faveur, car il avait bien trop peur de mourir avant d'être arrivé là où il devait se rendre, c'est-à-dire dans la montagne. Il semblait dire aux envoyés de l'Éternel qu'il n'avait plus de force, que cette nuit il avait épuisé au plus haut point et qu'il était convaincu qu'il n'y arriverait pas. Cette montagne à atteindre semblait tellement loin. Oh non, Seigneur! Lot n'en pouvait plus, alors voir toute cette route qu'il devait encore effectuer avant d'être à l'abri lui arrachait une autre plainte, un autre cri. Pourtant, il n'y avait bien que dans la montagne qui se dessinait à l'horizon, juste un peu plus loin, un peu plus près du ciel, qu'il serait en sécurité. Mais Lot n'en pouvait plus et il ne désirait plus fournir d'efforts. Il était épuisé. Ah, si les anges pouvaient seulement lui permettre de fuir Sodome et lui éviter de devoir monter si haut avec les 3 femmes qui l'accompagnaient, et sur lesquelles il devrait veiller d'ailleurs. Ce moment de doute qu'éprouva Lot nous fait songer à cette histoire où Pierre, ayant vu Jésus marcher sur les eaux, avait voulu faire comme lui. Et Jésus lui ayant dit « Viens », Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit
et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Comme Pierre douterait donc un jour de pouvoir marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, de même Lot doutait de pouvoir marcher sur le chemin menant pourtant à cette montagne qui l'aurait rapproché du Dieu qui voulait le voir en sécurité et en paix. Faire confiance à ses sens et donc à ses peurs, plus qu'à l'Éternel ou à ses envoyés, c'est forcément se fourvoyer en prenant de mauvaises décisions. Voilà. Faire confiance à ses sens plus qu'à l'Éternel, c'est prendre des mauvaises décisions. Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Lot semblait véritablement vouloir dire à l'ange qui lui parlait, « Dans votre bonté, vous m'avez sauvé, je suis d'accord. Alors pourquoi périrai-je maintenant? J'irai dans les montagnes, mais je ne marcherai pas assez vite. Laissez-moi un sas de sécurité, s'il vous plaît. Une porte de sortie, je vous en prie. » Lot, ne nous voilons pas la face, doutait désormais énormément. Il avait peur, il n'arrivait même plus à penser correctement. Il pensait comme un homme en tout cas. Et spirituellement, c'était perdu. Il avait perdu pied. Comme Pierre, Lot enfonçait finalement. Lui aussi, dans les eaux sombres de la rationalité humaine, pourrait-on dire. L'objectif à atteindre, le ciel quelque part, lui semblait inaccessible et la tâche à effectuer insurmontable. Il allait donc proposer une solution intermédiaire aux deux anges qui lui permettraient d'être sauvé sans devoir faire tout ce qu'ils lui demandaient. Pourtant, avec le miracle de l'aveuglement de la nuit, il aurait dû se souvenir que l'Éternel ne l'abandonnerait pas. Car ainsi qu'il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Toutefois, l'angoisse de périr l'ayant saisi, c'est simultanément la foi en son Dieu qu'il avait abandonné. Verset 20. « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Malheureusement pour lui, la peur de mourir l'ayant viscéralement happé, Lot semblait ici comme condamné à faire du troc avec l'ange qui lui avait parlé. Cela afin d'obtenir un sauvetage moins coûteux pour lui et sa famille, mais sans doute également moins glorieux, on le verra. On ne coupe pas la queue d'un chien en plusieurs fois, dit le proverbe. Sinon, après Tsoar, cette ville assez proche et toute petite, pourquoi ne pas imaginer que Lot aille demander à pouvoir se réfugier dans une ville plus petite encore? Toutefois, devant son attitude presque enfantine, on comprend que l'envoyé du ciel ait à nouveau eu compassion de lui, comme le Christ qui tendrait un jour la main à Pierre lorsque celui-ci commencerait d'enfoncer dans les eaux. D'ailleurs, Lot avait-il tort d'agir ainsi? N'est-il pas écrit « Demandez et vous recevrez » ? Toutefois, nous sommes convaincus que s'il n'avait pas douté de l'Éternel comme il le fit, l'histoire de Lot qui nous est contée dans ce livre de la Genèse aurait eu une autre issue que celle que nous découvrirons à la fin de ce présent chapitre. Néanmoins, même si nous pensons qu'il avait tort d'agir ainsi, attardons-nous un moment sur ce que Lot désirait maintenant obtenir de la part de l'ange. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Il y avait donc à la lecture de cette phrase 3 critères apparemment nécessaires à Lot pour qu'il puisse échapper à la mort certaine qu'il croyait déjà voir venir fondre sur lui. Premièrement, il pensait véritablement qu'une autre ville que Sodome pourrait le protéger, ce qui est selon nous totalement ridicule. Deuxièmement, il lui semblait indispensable que cette ville soit assez proche afin d'avoir le temps de l'atteindre. Et troisièmement, il considérait que si cette dernière était petite, elle serait moins coupable aux yeux de Dieu qu'une grande ville comme Sodome ou Gomorrhe. Et ainsi, il pourrait donc échapper au châtiment divin. Néanmoins, pour arriver à cette demande très claire, Lot avait donc dû passer au préalable par le raisonnement suivant. Tout d'abord, il me faut une ville. Et enfin, il faut qu'elle ne soit pas dangereuse, comme celle que je viens de quitter. C'est d'ailleurs pour cela
Il ajouta, et peut-être même la larme à l'œil, voire en tombant aux genoux des anges. Oh, que je puisse m'y sauver! N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Avoir le temps d'arriver dans un bourg bien trop petit pour être vraiment grandement coupable aux yeux de l'Éternel, voilà donc quelle était la supplique que Lot présentait à celui qui, avec son compagnon, avait pourtant déjà eu la bonté et la puissance de le sauver une première fois des gens de Sodome. Cette demande de Lot ressemblait à celle du père de cet enfant possédé par un esprit muet que les disciples de Jésus n'avaient pas réussi à chasser. L'homme, souvenons-nous, voyant Jésus, lui dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Toutefois, il existe une différence entre la demande du père de l'enfant muet et celle de Lot. Face à l'apparente impossibilité de voir leur désir se réaliser, le père allait de son côté continuer de souhaiter la même chose, c'est-à-dire la guérison de son fils, alors que Lot allait maintenant demander quelque chose d'autre que ce qui était vraiment bon et profitable pour lui. N'oublions pas que si les anges lui avaient proposé d'aller sur la montagne, lui avaient intimé même l'ordre d'aller sur la montagne, c'est que cela était bon pour lui. Car un ange n'aurait jamais rien fait de mal, surtout un ange venu de Dieu, pour un homme qu'il désirait sauver. Et c'est cela que Lot n'avait pas compris. Et c'est là sa faute, car c'est là qu'il a douté. Au lieu donc d'implorer l'ange pour qu'il lui accorde lui aussi son aide pour réussir ce qui lui paraissait trop difficile à accomplir, Lot allait quémander autre chose, quelque chose de moins ardu pour lui. Alors que le père de l'enfant, au contraire, allait s'écrier « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà, et c'est ce que n'a pas fait Lot. Si Lot avait dit oh, « Seigneur, je doute, venez au secours de mon incrédulité et j'y arriverai. » Il aurait été à la montagne, il aurait retrouvé Abraham, et la suite de l'histoire aurait été totalement changée. Néanmoins, ce n'est pas ce qui arriva. Même si, en effet, c'est bien ce que Lot aurait dû crier lui aussi. Cependant, Lot, qui craignait pour sa vie, choisit en quelque sorte la facilité. Alors que le père du jeune homme démoniaque, qui craignait tant pour son fils, lui, souhaitait obtenir davantage de foi pour que Jésus puisse accomplir pour lui ce qu'il désirait faire, Lot n'a pas eu la même démarche. Voilà. Il n'a pas demandé qu'on l'aide à croire davantage. Verset 21, et il lui dit, l'ange lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Voilà. L'ange de Dieu apporte à Lot l'amour de Dieu. Même s'il sait très bien que ce n'est pas aussi bon pour lui que ce qu'il lui avait précédemment intimé de faire, il lui accorde quand même ce qu'il demande. Demandez, vous recevrez. Car comme Abraham, qui avait été exaucé plusieurs fois par l'Éternel, avec lequel il discutait sur le nombre de justes à trouver, souvenons-nous, dans la ville de Sodome, pour que celle-ci ne soit pas détruite, Lot lui aussi se vit de nouveau donc contenté par l'ange de l'Éternel, qui lui accorda encore cette grâce qu'il lui demandait. De plus, outre le fait de lui permettre de se rendre où il le souhaitait, l'ange ajouta que cette petite ville dans laquelle il désirait aller pour se réfugier ne serait pas détruite, et qu'ainsi le neveu d'Abraham, Abraham qui était l'ami de Dieu, souvenons-nous, serait sauvé comme son oncle l'espérait. À voir Abraham et Lot agir avec l'Éternel, on pourrait presque dire « Demandez, vous recevrez », oui, mais redemandez, et vous recevrez plus encore. Soar était peut-être insignifiante, mais elle allait pourtant devenir un refuge pour Lot et sa femme et ses deux filles, comme Lot l'escomptait. Verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. D'après Genèse 14:8 que nous avons déjà étudié, lorsqu'eut lieu la bataille des 4 rois contre les 5, il nous a été dit ce que s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim.
Ainsi, Béla, qui est Tsoar, était-elle une ville située à l'extrémité sud de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain. Quant au mot Tsoar, comme nous l'avions alors indiqué, il signifiait petit, insignifiant. Notons néanmoins que cette ville de Tsoar, par son alliance avec les cités de Sodome et de Gomorre, était très certainement aussi liée à ces deux villes par le comportement similaire de ses habitants. Eh oui, Tsoar était peut-être plus petite que Sodome, mais si son crime devant l'Éternel était plus petit lui aussi, c'est peut-être parce que le nombre de ses citoyens était plus faible également. Quoi qu'il en soit, la petite ville aura survécu, mais pas la grande cité. Et ainsi se trouvera encore vérifié cet adage que nous avions rappelé un peu plus dans ce chapitre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'ailleurs, si Lot s'était lui aussi comporté avec humilité devant les anges, sommes-nous en droit de nous demander si son comportement n'avait également été un peu petit pour un homme, n'avait pas été également un peu petit pour un homme comme lui? Parce que Lot craignait l'Éternel et Lot était juste. Avait-il vraiment fait le bon choix en se plaignant ainsi auprès de ceux qu'il avait sauvés? Se plaindre qu'il ne réussirait pas à accomplir un voyage que ses anges lui avaient intimé de faire. Comment se serait passée la suite de sa vie s'il leur avait obéi? Mais bon, cela est une toute autre histoire. Toutefois, peut-on en vouloir à Lot d'avoir été un homme avec des faiblesses? Peut-on en vouloir à Job d'avoir osé se plaindre à Dieu de l'injustice dont il se sentait la victime? Pourtant, l'un et l'autre contrecarrèrent sans le vouloir les plans d'Éternel, au point que Dieu irait jusqu'à dire à Job, comme nous l'avons vu au chapitre 16, « Quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» La seule chose qui avait été demandée à Lot par l'Éternel, c'était de croire en lui, et en ses envoyés, et en leurs paroles. En effet, comment Dieu aurait-il laissé périr un homme qu'il était venu sauver? Ah, pourquoi Lot n'a-t-il pas saisi la main de l'Éternel pour monter au sommet de la montagne qu'il lui avait demandé de gravir? Mais bon, ne refaisons pas l'histoire. L'ange ayant accepté d'accéder à la demande de Lot, il ne pouvait momentanément plus agir en tout cas. En effet, si Lot et les siens n'étaient pas en sécurité, si le juste n'était pas à l'abri, Dieu ne pouvait pas autoriser ses envoyés à appliquer la sanction d'un jugement qu'il avait pourtant lui-même pris. Il se devait d'attendre, sinon le châtiment aurait lui aussi pu atteindre ceux qui avaient été justifiés par l'Éternel. On le voit pour Dieu, ce qui demeure plus important que sévir, punir, c'est protéger ceux qu'il aime. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Souvenons-nous qu'il était écrit au verset 15 que dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et maintenant, le jour arrivait lorsque Lot réussit à se mettre à l'abri dans la ville que les anges lui avaient indiqué qu'il ne détruirait pas. Le chemin à parcourir n'avait donc pas dû être très long. En effet, combien faut-il de temps entre l'aube et le moment où le soleil se lève sur la terre? En tout cas, comme nous le découvrirons dans le prochain verset, la lumière du soleil levant frappa Tsoar lorsque des boules de feu s'en allèrent frapper Sodome pour la faire tomber. Quant à la symbolique de ce soleil qui se levait sur la terre, c'est à se demander si elle n'était pas simplement l'expression d'un monde qui tournait comme il devait. Or, qu'est-ce qu'un monde qui tourne bien? Sinon un monde où le juste est en sécurité. En effet, la lumière qui se lève, c'est lorsque la justice divine règne. Verset 24. Alors, l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel, venant des cieux. Lot étant maintenant à l'abri, les anges pouvaient agir pour sévir contre les villes pécheresses, car c'est pour cela qu'ils avaient été envoyés. Auparavant, ainsi qu'il le lui avait indiqué, il ne pouvait rien faire. Tous les événements semblaient maintenant concomitants. Lot était entré dans Tsoar, le soleil s'était levé sur la terre, et l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. Ceux qui devaient être sauvés l'ayant été, la lumière avait enfin pu se lever sur la terre, et avec elle était venu le jugement. Car en effet, à peine Lot eut-il passé la porte de la ville que la sanction divine, qui ne demandait qu'à s'abattre sur les cités pécheresses, vint à tomber. Le plan de Dieu sera-t-il le même à la fin des temps?
C'est-à-dire d'abord sauver les justes, ceux qui auront cru en l'Éternel, en son Fils, et auront souhaité agir comme il le souhaitait, selon ses commandements d'amour. D'abord sauver les justes, même s'ils sont épuisés, sans plus aucune force, en les mettant à l'abri, puis envoyer la lumière du ciel et faire venir le jugement. N'est-ce pas ainsi d'ailleurs que le prophète Daniel entendit parler de ce temps de la fin, qui, comme il le dit, sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Qu'est-ce qui nous attend? Et même un ange, ayant juré par celui qui vit éternellement, indiqua étrangement que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. En tout cas, après l'eau du déluge qui avait totalement détruit un monde rempli de violence, c'était maintenant le feu du ciel qui anéantissait une partie d'un autre qui n'en était pas moins truffé de violence. Les hommes allaient-ils enfin se repentir de leurs mauvaises et méchantes actions en apprenant ces choses, en apprenant la sanction de Sodome, afin d'enfin vivre heureux en comprenant que le juge du ciel et de la terre ne laisse jamais le mal impuni, puisqu'ainsi qu'il se définit lui-même, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Eh bien non, cela n'irait pas aussi simplement. Néanmoins, le signal de mise en garde aurait été donné, et ceux qui, génération après génération, prendraient à cœur d'écouter l'Éternel, n'oublieraient pas de sitôt cet événement cataclysmique qui effaça de la surface de la terre les villes qui étaient Sodome et Gomorrhe. L'Éternel Dieu avait rendu son verdict, et le ciel lui-même avait donc fait pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Justice avait été rendue, et pendant que toute cette région brûlait de par l'Éternel, le cri contre ces villes pouvait maintenant s'éteindre. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Nous savons que la méchanceté et l'iniquité des habitants de toutes les villes de la plaine étaient à leur maximum. C'est pour cela que le ciel était descendu pour les punir. Mais non contents de n'avoir aucune bonté dans le cœur, ils s'étaient tous enflammés les uns pour les autres, jusqu'à avoir des relations contre nature, selon la parole de Dieu, ce que l'Éternel n'avait pu tolérer. C'est donc avec une grande libéralité de flammes mortelles, pourrait-on dire, que Dieu les récompensa. Leurs âmes ayant brûlé de convoitise, c'est par le feu qu'elles furent punies en retour. Ces hommes et ces femmes n'ayant eu aucune compassion pour leur prochain, l'Éternel n'en eut pas non plus. Il rendit à chacun selon ce qu'il avait semé, il rendit à chacun selon ses œuvres. On peut presque dire que ce n'est même pas Dieu qui en vint à choisir la sanction qu'il leur infligea, car celle qu'ils reçurent ne pouvait finalement pas en être une autre. Ainsi, il est quasiment possible pour un homme, s'il regarde honnêtement sa vie, de savoir quelle sanction sera la sienne s'il en mérite une. Et chacun en mérite une. Car le jugement qu'il recevra sera, selon nous, le miroir de sa vie. Seuls ceux qui croient en Jésus en seront bien sûr préservés, car ayant reconnu que le Fils de Dieu sera venu mourir à leur place, en raison même de leur péché, c'est par leur foi en ce Sauveur providentiel qu'ils échapperont alors au châtiment qu'ils auront accepté qu'un autre endure pour eux. Comprenons bien cette phrase. Seuls ceux qui croient en Jésus en seront préservés, car ayant reconnu que le Fils de Dieu sera venu mourir à leur place, en raison même de leur péché, c'est par leur foi en ce Sauveur providentiel qu'ils échapperont alors au châtiment qu'ils auront accepté qu'un autre endure pour eux. Et voilà, il n'y a aucune autre possibilité d'éviter le jugement divin, sauf à être pur comme le Christ, mais ainsi que nous l'avions déjà relevé en étudiant le chapitre 15, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, jamais par ses œuvres. Quoi qu'il en soit, au regard de ce passage, nous constatons en tout cas que la justice divine n'observe pas seulement une proportion entre le crime et le châtiment, mais qu'elle s'applique également, et avec une grande précision, à faire correspondre le plus parfaitement possible la punition avec la faute commise. En tout cas, le jugement divin fut radical, et seule la petite ville de Tsoar fut donc apparemment épargnée par le Dieu des cieux.
Comme lors du déluge, rien ne fut préservé, et même les plantes de la terre furent éradiquées. Rien ne devait rester de cet endroit maudit. En effet, ainsi que le dira plus tard l'Éternel par la bouche de son prophète Ézéchiel, en parlant de son crime, Sodome avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Un crime ayant été commis devant lui, une plainte ayant été déposée au ciel sous la forme d'un cri, l'Éternel avait rendu la justice. Un châtiment avait été prononcé après qu'il ait vérifié tous les faits, et la peine prévue avait été infligée. Mais tout cela devait surtout servir d'avertissement aux générations futures à travers le monde. Car à quoi servirait-il d'avoir des événements historiques de cet acabit s'ils ne servaient d'exemple, justement? L'Éternel est vivant et l'histoire des hommes ne passe jamais inaperçue à ses yeux. C'est donc en évoquant les raisons qui avaient perdu Sodome et les villes de la plaine que le Christ lui-même, le Fils de Dieu, parlant de la venue de son royaume, avertit ses disciples en leur disant « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans le cas contraire, toutes et tous seront détruits, jusqu'aux plantes de la terre. » Terminons avec cette histoire de Lot, c'est avec ce verset 26 et son épouse. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors que son épouse était enfin à l'abri, la pauvre femme regarda en arrière, vers son passé, vers sa grande ville, vers sa belle maison, vers ses richesses, vers ses filles et ses gendres, vers sa gloire perdue, et vers tout ce qu'elle avait abandonné pour finir dans ce trou perdu qu'était cette toute petite ville de Tsoar. Finalement, c'est de tous ses regrets que cette pauvre femme mourut. Toutefois, ne croyons pas que l'épouse de Lot était une mauvaise femme parce qu'elle regarda derrière elle. On peut même s'autoriser à dire qu'elle a donné sans le savoir bien sûr sa vie pour beaucoup, car elle aura été siècle après siècle en exemple à tous ceux qui, comme elle, auront été tentés de regarder en arrière eux aussi. Et pour nous également d'ailleurs. La femme de Lot était juste une personne qui, si elle avait été un arbre, aurait été davantage attachée à ses racines qu'aux fruits que les années avaient encore à lui offrir. Avec la disparition de son épouse, il n'y avait désormais pour Lot plus aucune chance de voir un jour un descendant mâle qui aurait pu lui survivre. Sauf si l'Éternel avait un autre projet pour lui. Cependant, Lot, ayant désiré se rendre à Tsoar, plutôt que sur la montagne qu'on lui avait conseillé de gravir, qu'adviendrait-il de lui désormais? Si Dieu doit modifier ses plans pour un homme, cet homme verra certainement les projets que Dieu avait pour lui modifiés également. Mais nous y reviendrons en fin de chapitre. En attendant, arrêtons-nous un instant sur le sens même de cette bien étrange mort de la femme de Lot. Comme nous l'avions indiqué un peu plus haut et comme nous l'allons montrer maintenant, Jésus lui-même s'est servi de Lot et de Sodome pour évoquer la fin des temps. Toutefois, ce que nous n'avions pas dit, c'est que le Christ avait également choisi la malheureuse épouse de Lot afin qu'elle aussi servît d'exemple à tous. La fin de sa vie ne fut guère banale et ce qui lui advint échouera sans doute à d'autres, puisqu'en effet ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Celui qui perdra sa vie ici-bas, dans le sens celui qui ne s'attachera pas, ce qui est corrompu, inique, mais trouvera la vie véritable en Jésus-Christ et en l'éternel. Et il sera heureux et béni.
Le message de Jésus semble clair. Si le Fils de l'homme vient vers vous, que ce soit en personne à la fin des temps ou spirituellement un jour dans votre vie, aucun retour ni regard en arrière ne devra être envisagé. Sinon, c'est la mort éternelle qui risquerait de vous être assurée. Il ne faut rien chercher à conserver d'ici-bas. Il faut juste vouloir vivre selon les directives divines. On pourrait même dire, même pas vouloir vivre, mais accepter de vivre selon les directives divines, car nous ne savons pas forcément ce qui est bon pour nous. Voilà. Et suivre les conseils du Christ et de ses envoyés ne peut pas être mauvais. Pour Jésus, mourir n'était en rien un problème. C'était mourir pour toujours qu'il était. Alors, quid de cette façon de mourir en statut de sel? Non, c'est pas presque comique, c'est comique. Disons-le, c'est comique. Plutarque avait comparé le sel à l'espérance qui donne de l'agrément à la vie et la rend supportable. Horace, lui, annonçait même je ne souhaite qu'une table à 3 pieds, une coquille de simple sel, une toge qui me descende du froid. Ce sel qui n'est pas un aliment mais qui est un condiment et un conservateur des plus évidents a toujours eu de la valeur aux yeux des hommes, à tel point que Plaute pouvait stigmatiser ces avares au cœur sec qui tiennent le sel sous scellé dans la salière de peur qu'un esclave n'y touche. D'ailleurs, le Christ considérait lui aussi le sel comme un bien précieux. Sinon, pourquoi aurait-il dit à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre? Et donc ce qui existe de meilleur, de plus précieux, de plus indispensable pour donner du goût aux choses. C'est justement parce que le sel est essentiel à presque tous les humains ainsi qu'aux animaux que depuis l'Antiquité, il a fait l'objet de trocs, de commerce, de profits, de conflits, de lois, jusqu'à parfois même devenir une monnaie. Pline confirme lui aussi cette importance du sel en décrivant des montagnes de sel en Inde comme l'Euroménus, dont les rois tirent un revenu plus important que de l'or et des perles. Même dans la Bible, toute oblation, tout sacrifice offert à l'Éternel devait être salé, car le sel était aussi un purificateur, ainsi que Marc l'évoque dans son évangile, et ainsi qu'Élisée l'avait prouvé également en assainissant grâce à lui des eaux impures qui apportaient mort et stérilité à Jéricho. Mais qu'en est-il alors de la femme de Lot? Mourir pour elle en statut de sel signifiait-il périr dans ses richesses? Si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, est-ce également de l'abondance de ce qu'il aura eu dans sa vie qu'un homme mourra? Est-ce que l'on finit aussi par ressembler à ce que l'on a possédé au cours de son existence? Si la vallée de Siddim, dans laquelle les villes de Sodome et de Gomorrhe se situaient, était riche en sel, on peut concevoir que Lot avait certainement réussi à faire fortune avec autre chose que du bétail, comme lorsqu'il était encore avec son oncle Abraham. Ainsi, si c'est désormais le sel qui l'avait rendu riche, c'est sans doute ce dernier que sa femme regrettait d'avoir perdu en quittant sa maison et sa ville. Car sans lui, sans ce sel qui procure la richesse, elle n'était plus qu'une femme pauvre. Ah, mon sel, rendez-moi mon sel. Voilà peut-être ce que l'épouse du juste Lot clamait dans le fond de son cœur avant. Sinon, pourquoi Dieu aurait-il agi de la sorte avec elle? Ne lui avait-il pas rendu tout ce que son âme finalement désirait? Tu voulais du sel, je te le rends. Je crois que Sodome, Gomorrhe, toutes ces villes étaient un carrefour entre l'Égypte, la Mésopotamie, un lieu de passage où véritablement c'était un lieu de richesse que nous avons lu tout à l'heure. Ces villes étaient très riches. Voilà. Attention donc à ce que nous souhaitons vraiment dans le fond de nos cœurs. Nous risquerions de l'obtenir. Nous arrêtons ici et nous reprendrons plus tard avec Abraham qui verra ce qui s'est passé. Voilà. Mais pour l'instant, nous avons fini. Nous vous remercions de votre attention. Espérons n'avoir pas été trop long, mais vous pouvez toujours couper quand vous le souhaitez, revenir, réentendre. Merci beaucoup. À la prochaine fois, nous reprendrons à partir du verset 27. À bientôt. Au revoir.